C'est du jamais vu en France. Après Nils, place à la tempête Pedro. Une nouvelle perturbation est donc attendue aujourd'hui, alors que 70 départements sont déjà en alerte de crue. Bref, la situation pourrait s'aggraver dans les heures à venir. Le point avec Karima Saïdi et Alice Debatty. De l'eau à perte de vue. Seul repère pour naviguer, les branches d'arbres et les poteaux électriques. La ville de Denay, en Maine-et-Loire, est complètement inondée. Les habitants ont dû s'adapter. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'accès. En fait, les routes sont coupées par les inondations. Du coup, le seul moyen pour venir dans le village, c'est le bateau. Les gens qui veulent aller au travail, ils partent le matin en bateau, puis ils reviennent le soir en bateau chez eux. Le Maine-et-Loire reste en alerte rouge, comme les départements de la Gironde, du Lot-et-Garonne et de la Charente-Maritime. Ce matin, le ministre de la Transition écologique, Mathieu Lefèvre, embarqué sur un canot, constate l'étendue des dégâts à Saintes. La crue de la Charente a provoqué près d'une centaine d'évacuations et pourrait atteindre des niveaux historiques, selon le maire. Et là, par rapport à la crue de 2021 et 2023, on est largement passé. Mais largement, ouais. C'était combien les niveaux? 6-18 maximum, on a 6-18, ouais, déjà. Mais c'était ce matin à 6h. Donc, Maisons isolées, routes coupées, bâtiments évacués à Chalonnes-sur-Loire aussi. Du ciel, on mesure l'importance des inondations exceptionnelles. Les habitants ici aussi ont opté pour des déplacements en embarcation, mais le risque est présent. On rentre chez nous pour dormir. En fait, on est parti la journée sur la ville et là on rentre chez nous, on reprend le bateau. Donc on essaye de repartir juste avant la nuit pour éviter de naviguer de nuit, parce que c'est déjà pas simple en pleine journée de se repérer, parce qu'on n'a plus que les branches des arbres pour se repérer ou les poteaux électriques. Les routes sont toutes coupées, donc on se repère comme on peut. Hier soir, un homme est tombé de son canoë à Chalonnes-sur-Loire. Il est porté disparu. Le préfet a laissé entendre ce matin qu'il y a peu d'espoir de le retrouver en vie. Et nous allons nous rendre en direct dans le Lot-et-Garonne, département en alerte rouge de crue. Notre correspondante Adeline Percept est à Tonneins. Quelle est la situation sur place à cette heure-ci ? Mais écoutez, nous nous trouvons sur l'une des artères principales qui mènent à la ville de Tonneins et je vous laisse découvrir juste derrière moi à quoi ressemblent toutes les routes ici. Ce matin, nous avons atteint un nouveau pic de crue autour de 9 mètres. Alors pour l'instant, il fait très beau, mais on attend en fin de journée cette tempête Pedro, ces très fortes rafales de vent, a priori autour de 70-100 km/h par endroit et surtout de très violentes précipitations dont on ne sait pas très bien quels vont être les effets sur des sols qui, vous l'aurez compris, sont déjà saturés. Juste derrière moi, il y a des maisons, des hameaux qui sont totalement coupés du monde depuis maintenant plusieurs jours, une semaine pour certains, une semaine aussi qu'ils n'ont plus d'électricité. Au total, dans le Lot-et-Garonne, 1750 personnes ont été évacuées. Les gens ont plutôt l'habitude, vous savez, des inondations ici, mais pas d'une telle durée de crue. Voilà pour les échos en direct du Lot-et-Garonne. Merci beaucoup, Adeline.